Que le nom de Jésus-Christ soit glorifié partout où vous soyez, partout où vous êtes. Que le nom de Jésus-Christ soit glorifié dans vos maisons, dans vos vies. Le Seigneur Jésus-Christ est merveilleux et c'est lui qui nous permet encore en ce jour de pouvoir partager ces moments. Je viens toujours sur la recommandation du Seigneur afin de vous continuer à vous dire ce que le Seigneur m'avait montré dans l'après-midi du 3 juin 2021. Mais avant que je ne continue à vous faire le troisième message divin de ce jour-là, j'aimerais vous dire ce que le Seigneur m'a parlé cet après-midi. Toujours pendant que j'étais en pause déjeuner entre midi et 2h30 de l'après-midi. Et avant que je me mette à prier, j'étais en train de lire le livre de l'Apocalypse. J'étais en train de lire Apocalypse au chapitre 2. Pendant que je lisais Apocalypse chapitre 2, j'ai vu un verset qui m'a interpellée. Pour l'église, pour mes frères, pour mes sœurs, pour les membres de ma famille, donc j'étais en train de prier, je disais Seigneur, garde-nous fidèles à toi. Et pendant que j'étais en train de prier, les anges ont commencé à chanter. J'aimerais te dire que il y a des anges qui t'entourent. Si tu marches dans l'obéissance, si tu marches dans la crainte du Seigneur, il y a des anges qui t'entourent et qui t'accompagnent. Et surtout quand tu es dans des moments d'intimité avec le Seigneur, quand tu es en contact, en communion avec le Seigneur est là, la présence de Dieu est là et elle peut même être palpable. Tu peux la sentir et tu peux l'entendre. Les anges se sont mis à chanter. En fait, c'était comme une réponse. C'était comme une réponse à mes prières. Alors que j'étais en train de dire Seigneur, garde-moi fidèle à toi. C'était comme une réponse à mes prières. C'était comme une réponse à mes prières. Dans quel sens? Ils se sont mis à chanter. Quand ils se sont mis à chanter, ils disaient exactement ceci. Ils ont chanté au moins 3 ou 4 chansons. Et la première chanson disait que le nom de l'Éternel est saint. La première chanson disait le nom de l'Éternel est saint. Le nom de l'Éternel est saint. Le nom de l'Éternel est saint. La deuxième chanson aussi disait il est saint notre Dieu, il est saint notre Dieu. En fait, par ces chants que j'étais en train d'écouter, vraiment je peux vous dire que j'ai une multitude de mélodies, de musique, de paroles que j'ai enregistrées. Pendant que je suis dans des moments de prière, j'entends les anges chanter. Et j'aimerais te dire que si les anges chantent comme ça, c'est parce qu'ils savent que Dieu siège au milieu de la louange de son peuple. Il faut que tu sois dans une attitude de chant, que tu sois toujours en train d'adorer ton Dieu. Pendant que tu adores le Seigneur, il descend et il reste à tes côtés. Et surtout quand ça vient de ton cœur. Il faut que tu le fasses avec ton cœur. Vous savez, les anges n'hériteront pas le ciel comme toi et moi. Toi et moi, nous sommes des personnes particulières que Dieu a mises à part. Nous sommes héritiers et co-héritiers avec le Christ. Tel il est, tel nous sommes. Si les anges louent le Seigneur, à combien plus forte raison les hommes et les femmes qu'il a créés à son image. Donc les anges étaient en train de chanter. Ils étaient en train de chanter, ils disaient le nom de Dieu est saint. Le nom de Dieu est saint. Le nom de Dieu est saint. Et j'aimerais te dire que si tu veux hériter du royaume des cieux, si tu veux aller au ciel, si tu veux bénéficier de toutes les promesses, de toutes les récompenses que le Seigneur a mis à part pour toi, il faut que tu vives dans la sainteté. Beaucoup de gens prient, comment je peux faire? Seigneur, aide-moi à rester fidèle à toi. Dieu te dit aujourd'hui, je suis saint. Si tu veux garder la foi jusqu'au dernier jour, si tu veux garder la fidélité, si tu veux être fidèle, c'était ça mon sujet de prière. Je disais, Seigneur, aide-moi à être fidèle. La réponse était, je suis saint. Je suis saint. Si tu vis dans la sanctification, alors à ce moment-là, tu auras prouvé à Dieu ta fidélité. C'est dans la sanctification et dans l'obéissance. Vraiment, on n'a pas chanté la chanson une fois, mais on l'a chanté des chansons différentes, des mélodies différentes, avec des paroles différentes, mais qui disaient
vraiment la même chose. Ça parlait de la sanctification du nom de Dieu. Lorsqu'on lit dans la prière universelle, notre Père qui es aux cieux, il est écrit que ton nom soit sanctifié. Ça veut dire que toutes les personnes qui prononcent le nom de Dieu doivent s'éloigner du péché. Toutes les personnes qui prononcent le nom de Dieu doivent vivre dans l'obéissance. Seigneur, je veux rester fidèle à toi jusqu'à mon dernier jour. Dieu te dit, j'aime la sainteté. Vis dans la sanctification. À ce moment-là, pour moi, tu seras un enfant qui sera resté fidèle jusqu'au dernier jour. Et tu auras une couronne de récompense. Tu auras la récompense. Tu pourras bénéficier de tout ce que le Seigneur a préparé pour toi, non seulement au ciel, mais d'abord sur la terre. Pour ceux qui ont commencé à écouter ce message, je vous ai dit que le Seigneur a dit, nous sommes dans le temps de la restauration. Nous sommes dans le temps de la délivrance. Et il m'a dit, c'est pour mon peuple, pas pour les autres. Tout le monde n'entrera pas à la terre promise. Ceux qui vont vers la terre promise, ceux qui vont vers Canaan, ce sont les enfants d'Israël. Ce sont les enfants de la promesse. C'est ce peuple-là élu qui a accepté de sortir de l'Égypte, qui a accepté d'entrer dans la mer, qui a pris l'engagement d'obéir au Seigneur Jésus. Ce peuple-là qui est entré dans le désert et qui dans le désert faisait confiance à l'Éternel, à ce Dieu-là qui faisait tomber la manne du ciel, à ce Dieu-là qui faisait sortir l'eau des rochers. C'est ce peuple-là qui entrera à Canaan, ce peuple qui vit dans l'obéissance et dans la sanctification, comme Caleb, comme Josué. Ce sont ces gens-là qui vont entrer à Canaan. Donc voilà ce que le Seigneur m'a dit cet après-midi pendant que j'étais en prière. Et je vais revenir sur ce que le Seigneur m'avait montré dans l'après-midi du 3 juin lorsque j'étais en prière. Donc nous sommes au message divin numéro 7. Nous avons fait le numéro 1, le numéro 2 et je t'exhorte vivement à aller consulter les vidéos précédentes afin de comprendre comment le Seigneur était en train de me parler ce midi-là. C'était un message prophétique de la fin des temps. Le Seigneur m'a parlé de l'antéchrist, du faux prophète. Il m'a parlé des bénédictions qui vont accompagner ses enfants en cette fin des temps. Puis après, hier je vous ai parlé comment j'entendais. J'étais en train de voir un esprit qui sillonnait et qui disait « Veillez et priez ». Puis après, j'entendais « Prenez garde à vous ». Prenez garde à vous. Prenez garde, ça veut dire faites attention. Soyez toujours aux aguets. Soyez toujours en mode vigilance. La personne était en train de parler. C'était un homme qui parlait. Il disait, prenez garde à vous. Prenez garde à vous. Prenez garde. Prenez garde. Faites attention à ne pas tomber. Faites attention à ne pas chavirer. Faites attention à ne pas vous laisser emporter par tout vent de doctrine. La Bible est notre référence. Lorsqu'il y a un problème, lorsqu'il y a des choses à comprendre, lorsqu'il y a des choses à éclaircir, c'est la Bible qui va nous éclaircir. Sur la vie de tous les jours, dans le mariage, dans nos activités, dans tout ce que nous faisons. Notre référence, notre code de conduite se trouve dans la Bible. Donc j'entendais la voix qui disait « Prenez garde à vous, prenez garde à vous, prenez garde à vous, prenez garde ». Ça veut dire faites attention. Le chrétien, c'est celui-là qui fait attention à sa marche. Le chrétien, c'est quelqu'un qui ne marche pas à la légère, qui ne se laisse pas entraîner par la distraction. Le chrétien, c'est celui-là qui, avant de faire, il réfléchit. Le chrétien, avant de parler, il réfléchit. Le chrétien ne fait pas les choses comme un animal. Le chrétien, il fait des choses sensées. Et une personne sensée, c'est celle-là qui, avant de faire quoi que ce soit, se remet d'abord en question. Se pose la question, est-ce que ce que je fais, c'est pour la gloire de Dieu ou c'est pas pour la gloire de Dieu? Il était en train de dire, prenez garde à vous, prenez garde à vous, prenez garde à vous. Puis après, je vois une casserole. Une grande casserole. À l'intérieur de cette casserole, il y avait des morceaux de poisson. C'était des poissons panés. Quand je dis poissons panés, ce sont les poissons
où on enlevait les écailles et on enlevait les arêtes. Vous voyez, c'est le poisson qu'on donne aux nourrissons. Lorsqu'on commence à varier l'alimentation de l'enfant du nourrisson, on ne lui donne pas des poissons avec des arêtes. On enlève toutes les arêtes. On enlève toutes les écailles. Et c'était exactement ce qu'il y avait dans cette casserole-là. C'était une grande casserole. À l'intérieur, il y avait des gros morceaux de poisson. Et tous les morceaux de poisson avaient été panés. Quand je dis pané, on avait enlevé toutes les arêtes. Donc, toutes ces choses qui peuvent empêcher à la personne de bien manger le poisson, toutes les mauvaises choses avaient été enlevées du milieu. La grosse arête qui traverse le poisson. Et quand on enlevait ça, je pouvais comprendre que tout est accompli. Qu'il n'y a que cette arête-là qui restait pour que le poisson soit mangeable. Donc, je pouvais comprendre que maintenant, tout est prêt. Tout est prêt. La casserole qui était au feu, la nourriture est prête. Le poisson qui devait être pané a été pané. Donc, on a enlevé toutes les arêtes. On a enlevé toutes les arêtes. Donc, il n'y avait plus d'arêtes. En fait, j'avais compris que tout est accompli. Tout est terminé. Tout est prêt. C'est ce que j'avais compris. Que tout est prêt, tout est prêt. Le Seigneur m'a dit, la dernière arête est en train d'être enlevée. La dernière arête est en train d'être enlevée. Le Seigneur m'a dit, la dernière arête est en train d'être enlevée. Il m'a dit, il n'y a plus le temps. Il n'y a plus le temps, tout est prêt. Il m'a dit, faites attention à vous. Faites attention à vous. Soyez vigilants. Prenez garde, prenez garde. Le Seigneur était en train de dire, prenez garde, prenez garde. Je vais m'arrêter par là ce soir. Le Seigneur nous a dit que celui qui est fidèle, c'est celui qui va vivre dans la sanctification, dans l'obéissance. Il nous a dit que tout est prêt. Il va nous bénir. Ne t'inquiète pas, le Seigneur va te faire du bien. Toutes les promesses qu'il t'a faites, il va les réaliser. Dieu n'est pas un menteur. Arrête de douter. Arrête de murmurer. Rappelle-lui seulement ses promesses. Ce Dieu-là qui t'a fait la promesse, il va le réaliser. Il va le réaliser sûrement. Notre Dieu n'est pas menteur. Gardons juste la foi. Gardons la foi. N'abandonne pas la foi. N'abandonne pas la foi. Tout est prêt, le Seigneur a dit. Le Seigneur m'a demandé de transmettre les messages lentement afin que son peuple puisse comprendre. Je ne vais pas être longue ce soir. Je vais m'arrêter par là. Et je vais te laisser faire la rétrospective de tout ce que tu as déjà entendu comme enseignement depuis que tu vas à l'église. Nous aimons écouter des prédications encore et encore et encore. Mais qu'est-ce que nous faisons de toutes ces prédications-là? Depuis qu'on a commencé à nous enseigner sur les réseaux sociaux, depuis qu'on a commencé à nous enseigner sur Internet, depuis qu'on a commencé à nous enseigner à l'église, qu'est-ce que nous avons fait de tous ces enseignements? Nous voulons toujours écouter. Ah, il y a tel pasteur qui a prêché, il y a tel pasteur qui a dit ceci, il y a eu telle révélation. Oui, est-ce que ça a changé ta vie? Les milliards de prédications que tu as déjà entendues, est-ce que ça a modelé ton comportement? Est-ce que ça fait de toi quelqu'un de nouveau, quelqu'un de bon, d'agréable à Dieu? Tu es abonné à toutes les chaînes de pasteurs. Tu es abonné à tout. Tu écoutes les prédications, les enseignements les unes après les autres. Est-ce que ça t'a déjà changé? Si ça ne t'a pas changé, ça ne sert à rien. Ce n'est pas en écoutant 10 000 prédications que tu vas changer. Une prédication peut changer ta vie. Un enseignement peut changer ta vie. C'est pas la peine d'écouter encore et encore et de liker. C'est pas ça qui va nous sauver. Ce qui va nous sauver, c'est d'écouter et de changer nos attitudes, de changer notre comportement, de marcher dans l'obéissance, de marcher dans la sanctification. Le Seigneur a son van à la main et il est en train de trier, il est en train de tamiser, il est en train de mettre à part le blé et il met aussi à part l'ivraie. Il est en train de mettre les bons à part. Il est en train de mettre les mauvais de l'autre côté. De quel côté seras-tu? De quel côté nous serons?
Aujourd'hui encore, il y a des gens qui vont rencontrer le Seigneur. Il y a des gens qui ont déjà rencontré le Seigneur. Ils sont en train de rendre compte pour la façon dont ils se sont comportés sur cette terre. Les gens sont morts aujourd'hui, 8 juin. Demain, ça sera le 9 juin. Les gens vont continuer de mourir. Et un jour, ça sera mon tour. Un jour, ça sera ton tour. Il y a beaucoup de gens qui vont mourir avant le retour du Seigneur. Ils ne verront pas le Seigneur dans les nuées, mais ils vont s'en aller avant. Et ils auront à rendre compte de comment ils se seront comportés sur cette terre. Quand tu vas rencontrer le Seigneur, qu'est-ce que tu lui diras? Comment as-tu passé tes journées? Comment as-tu passé ta vie sur cette terre? Comment t'es-tu servi de toutes les capacités, de tous les potentiels que le Seigneur t'a donnés? Il faut que tu commences à y penser. Commençons à y penser. Je te rends grâce, Seigneur, pour ces moments, pour mes frères, mes sœurs qui m'ont écouté. Je te bénis, toi aussi qui m'as écouté. Si ce partage t'a fait du bien, ne le garde pas pour toi-même. Envoie-le à quelqu'un qui aimerait aussi en profiter. Vivons dans l'obéissance. Vivons dans la sanctification. Jésus-Christ revient. Il m'a dit qu'il ne lui reste plus qu'une seule journée sur cette terre. Que le nom de Jésus-Christ soit glorifié.